Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 5e semaine de mars ainsi que le bilan du mois. Bien sûr on viendra remplir les défis et en fin de vidéo on fera le remplissage des enveloppes mensuelles et des épargnes. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, donc j'espère que vous aimez les vidéos longues. Sinon dites-moi dans les commentaires si vous préférez en fait que je fasse deux vidéos, une vidéo bilan avec remplissage des défis et une autre vidéo pour vraiment le remplissage du coup des épargnes et des enveloppes mensuelles. Donc j'aimerais bien savoir parce que moi-même là je sais pas. Donc on va commencer par faire le bilan de la 4e semaine et du mois hein, en même temps. Donc déjà pour commencer j'ai enlevé mes anciens trackers. Donc, pour alimentation, il nous restait 83,48 €. On a été deux fois à Auchan, donc 67,39 € et 15,87 €. Et il nous reste donc 22 centimes. Je suis super contente puisqu'on n'a pas dépassé le budget. Pour rappel, on en avait pour 500 € pour 5 semaines. Voilà. Donc, pour alimentation, c'est bon. J'ai déjà enlevé les petites... les faux billets et les fausses pièces. Au niveau de l'essence, il ne s'est rien passé en semaine 5. Enfin, quoique mon conjoint a fait l'essence avant-hier, il me semble, pour 71 €, puisqu'il a eu son salaire très tôt ce mois-ci. Mais nous, on avait vraiment prévu 5 semaines. Donc, on s'est dit, on ne touchera pas au salaire. Bon, on a dû toucher pour l'essence, mais il m'a dit de mettre ces 71 € dans le budget d'avril. Donc, pour le mois de mars, il nous restait 7 €. Et ces 7 € là vont aller pour le mois d'avril aussi. Donc, c'est déjà passé dans les 71 € du coup. Donc, voilà pour transport. En imprévu, on a encore retiré les 100 €. On a eu un imprévu familial. Donc, on a dû retirer les 100 €. Je suis un peu triste parce que c'est vrai que cette enveloppe-là, je voulais vraiment la faire monter, mais on n'y arrive jamais. On a toujours un imprévu. Bon, elle est là pour ça, bien sûr. Mais c'est dommage qu'elle monte pas. Hein. On revient à 0 du coup. Ensuite, au niveau du remboursement du prêt, ça n'a pas bougé. Équitation, ça n'a pas bougé. Remboursement du prêt, ça va bientôt bouger d'ici un mois ou deux. Puisqu'on va vraiment faire baisser le crédit qu'on a fait pour l'aspirateur et la télé. Équitation, ça n'a pas bougé. Déménagement, ça n'a pas bougé. Enfant non plus. Voyage non plus. Vacances non plus. Et l'enveloppe chérie, c'est une nouvelle enveloppe. Vous allez voir ça après, lors du remplissage. Voilà ce qui s'est passé dans le virtuel. Ensuite, je vais enlever ça. Ensuite, au niveau du réel, santé, il nous restait donc 36 € avant de commencer la 5e semaine. Ma fille, elle a chopé la gastro, la pauvre, ma petite dernière. Hein. Donc, elle a été au médecin le jour même. On en a eu pour 33 €. Donc, il nous reste 3 € dans l'enveloppe santé. On va enlever. Ensuite... divertissement, il nous restait les 15 centimes qu'on a utilisé dès la 2e semaine. On avait utilisé tout ça. Donc 15 centimes, hein, pas de suspense. Hop. Oh, désolée, j'ai la gorge qui gratte. Alors, shopping, shopping pour la semaine 5, il nous restait 83,56 €. On a été à Boulanger, les 7,03 €, ça fait partie de la première mensualité qu'on avait fait du coup pour le crédit. À Auchan et à l'épicerie, je ne sais plus du tout ce qu'on a acheté. Mais voilà, donc il nous reste donc 56,80 €. Et là, vous allez voir tous les billets de 5. J'en ai eu pas mal. En fait, c'est souvent mon chéri qui prenait l'enveloppe et
à chaque fois, il n'utilisait pas du coup les billets de 5 parce qu'il savait que je voulais les garder. Du coup, à chaque fois, il donnait un billet de 10, un billet de 10 ou un billet de 20. Et à chaque fois, bah, j'avais des billets de 5. Moi qui disais qu'on n'en avait pas beaucoup en Île-de-France, bah, je suis servie. Hop. Voilà pour shopping. Et ensuite, dans l'enveloppe banque, donc c'est tout ce qui est pourboire, tout ce qu'on règle par carte au lieu de l'espèce. Donc, à chaque fois, on reprend l'espèce, on remet dans l'enveloppe banque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En semaine 5, mon conjoint a vendu un vélo sur Le Bon Coin. On lui a donné 7,10 €. On a joué, comment ça s'appelle, un petit cash. Bon, j'ai payé 5 € le cash, j'ai eu 5 €, donc je l'ai juste remboursé finalement. Pour l'école, mon conjoint, je lui avais donné l'enveloppe école, rentrée scolaire, pour acheter des feutres, vous savez, pour les tableaux. Mais il a utilisé sa carte. Donc j'ai récupéré, c'était un peu plus, mais j'ai récupéré la petite monnaie et j'ai mis dans banque. C'est moins 1,70 €, ça s'est effacé, mais c'est moins 1,70 €. Ma fille a perdu sa dent. Donc, on a mis 1,70 € sur son oreiller. Et il a aussi eu 5 € de pourboire, vous savez, grâce à l'application Shopopop. Donc, il y en a pas mal. Et pareil, on a donc, pour un total de 32,72 € quand même, en sachant qu'on avait retiré 60 € dans cette enveloppe-là pour remettre sur le compte, pour pas être à découvert. On a retiré les gros billets, quoi. Donc, on a quand même 4 billets de 5 encore. Et là, les pièces. Il me semble que dans cette enveloppe, il y a... Désolée pour le bruit. Hop. Donc, dans cette enveloppe, il y a 32,72 €. Mais j'avais rajouté 5 centimes qui traînaient. J'avais rajouté dedans, mais je ne l'avais pas écrit. Donc, c'est un petit peu plus. Ah, il y a encore des pièces. On va pas oublier des pièces quand même. Ensuite, au niveau des épargnes, cadeaux, ça n'a pas bougé. Anniversaire non plus. Ça va bouger bientôt. Beauté, ça n'a pas bougé. Rentrée scolaire, ben, du coup, j'ai juste enlevé les 1,12 €, les petites pièces que j'ai mis dans banque. Il nous reste donc 45 € dans cette enveloppe. Maman, c'est une nouvelle enveloppe, vous allez voir ça après. Voiture, ça n'a pas bougé. L'enveloppe pour ma cousine, je l'avais clôturée, mais finalement, on va rajouter un peu d'argent dedans. On verra ça après. Et aspirateur, il nous restait 40 € dans l'enveloppe. On les a retirés pour le remplissage. Vous allez voir, on a 300 € de plus à épargner. Alors, pas tout en espèces. Une partie en espèces, une partie en virtuel. Mais c'est plutôt sympa. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé donc dans réel, pardon. Donc, ça nous fait 56,80 plus... Donc là, on a 93,17 € pour mettre dans les défis. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais peut-être l'écrire quelque part parce que moi... Alors... Oui, j'ai un bleu ici. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait mon compte. Oh non, je me suis tachée. De toute façon, je me tâche dans toutes mes vidéos. Alors, oh là là, mais je mets... Bon. On va faire comme si on n'avait rien vu. J'espère juste que ça ne va pas tâcher du coup ici. Alors, pour les défis, ça va être vraiment mon vrai premier remplissage de défis. Donc, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. En sachant que d'ailleurs, je remercie, alors je crois qu'elle s'appelle Clochette. C'est une abonnée qui m'a laissé un commentaire sur mon ancienne vidéo, il me semble, pour me dire que je m'étais trompée. Donc j'avais mis ces enveloppes ici en charge variable et ici j'avais mis les épargnes. Et en fait non,
Donc en charge variable, je ne sais pas, dites-moi. Je vais vous poser plein de questions. Si vous voulez m'aider, c'est en commentaire. Donc ici, en charge variable, du coup, vous mettez quoi? Parce que là, pour le coup, moi, je ne sais pas quoi mettre ici. J'ai, vous savez, je mets de côté tous les mois pour l'activité de ma fille. C'était sur 3 mois, donc 42, 42 et 40. Et normalement, ce mois-ci, on est prélevé 124 € et ensuite l'enveloppe est clôturée. Donc, est-ce que je mets ça ici? En sachant que ça ne compte pas dans le budget, enfin, ça sort pas de mon salaire, enfin, de notre salaire, ça sort des épargnes puisqu'on a épargné. Donc, dites-moi, est-ce que vous mettez ici ou pas? Je ne sais pas. Ensuite, donc j'ai fait comme ça. J'ai vraiment mis mes enveloppes épargne, ce que je rajoute, vous allez voir ça plus en détail après. Et ici, j'ai l'impression que c'est un doublon, puisque c'est le remplissage enveloppe épargne. Ici, il y a les enveloppes épargne. Et ici, il y a le bilan. C'est où? Non, le suivi des enveloppes épargne. Enfin, des épargnes. Donc, je sais pas, vous mettez quoi ici? C'était vraiment la petite partie d'interrogation. Donc, au niveau des défis, les défis, on a le tracker, nickel. Alors, au niveau du défi 2023, je vais venir mettre les 20 €. Donc, vous voyez, j'ai énormément de billets de 5. C'est super cool. Surtout quand on fait le défi des billets de 5. Hein. Donc, on va venir mettre du coup 10 €, 15 et 20 ici. Donc, avant... donc 0,3, dépôt, et on dépose du coup 20, et il y avait déjà 3, donc on est à 23. C'est vrai que j'avais pas écrit, je remettrai peut-être au propre après pour faire la ligne des 3 pour les 3 € que j'avais déposés. C'est pas grave, je mettrai ça au propre après, il n'y a pas de problème. Donc hop, ça fait bien 10, 15, 20 et 23. Nickel. Donc ici, on va venir... J'espère que ça fait pas trop de bruit ou que ça vous bouge pas. Ça sort pas, hein. Voilà. Je vais juste venir cocher ça. Et ici, on est à 23. Ensuite, pour le défi pas à pas, je vais essayer de le remplir, celui-là. Vu que j'ai pas mal de billets de 5, j'avais déjà mis 5. J'aimerais bien mettre 10 ici. 2 ici. 1 €. Alors, pas les 5 €. Je viens mettre 50 centimes. J'ai envie de cocher toutes les cases que je peux ici. Et 2 €. C'est ça, hein. Donc, 10, 2, 1, 50 centimes, 1 et 2. Voilà, comme ça, après, je ferai des... Vous savez, je prendrai toutes les petites sommes, pardon, et je viendrai ensuite cocher les plus grosses sommes. J'ai du mal. Donc, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50. Hop, je viens écrire avant parce que sinon... On est à 25. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous préférez les vidéos courtes ou les vidéos longues. Comme ça, je m'adapte aussi à vous et comme ça, tout le monde est content. Pardon.
Donc normalement, non, il faut que je coche ici quand même. C'est le plus satisfaisant à faire et je le fais pas. Donc on a dit, on a mis 10, 2, 1 euro, 5 euros. Non, j'avais pas mis 5 euros. J'ai mis 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Et voilà. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50. Nickel. Bon. Voilà. Eh ben non, on n'est pas à 16,50. Je dis n'importe quoi. J'écris 16,50. Pas du tout, on est à 25. Bon, je vais faire ça en accéléré. Voilà pour le défi pas à pas. Ensuite, pour le défi 2 plus 1, on en a vraiment pas mal. Après, il nous reste quoi? Oui, parfait. Donc, on va pouvoir vraiment utiliser vraiment toutes les pièces de 2 et de 1 là. Ça va être sympa. Donc, je n'oublie pas. Hop. Donc, en pièces de 2, il y a 4 pièces de 2 et 5 pièces de 1. On va voir ce que ça donne. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Attendez. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, parfait. Pour le remplissage, ensuite, on va venir échanger toutes ces pièces et mettre dans shopping, divertissement, tout ça, même santé peut-être, on verra. Pour alléger un peu ce classeur là. Parce que là, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de pièces. Je suis mal cadrée, comme d'hab. Alors ensuite, ça c'est fait. Non, c'est pas fait, puisque je n'ai pas changé ici. Bon, je fais comme ça et on viendra faire ça correctement après en caméra, hein, parce que... Hop. Il nous reste 2 défis. Donc le défi 5 € et le défi des centimes. Bon, bah le défi 5 €, trop bien. Donc, on a combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on est à 50 €. Par contre, j'aurais peut-être dû zoomer depuis tout à l'heure. Je ne zoome pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Est-ce que c'est mieux? Ouais, ou pas. Vous voyez, on est à 50 € dans ce défi-là. Là, on n'a rien à marquer. On a juste à remplir. Ça, c'est plutôt sympa. Hop. 1, 2... et 8. C'est plutôt joli, hein. Je vois ça tout le temps dans les autres vidéos, mais là, c'est mon tour. Ça donne ça. Voilà. Donc, on n'a rien à écrire, voilà. Puisque c'est déjà écrit ici. Il nous reste donc le défi d'or. Donc, il va falloir que je compte ça. Je le fais en accéléré. 1, 2, 3 €. Donc, si j'ai bien compté, on a 3 € en pièces jaunes. Donc, 1 €, 2 €
et 3 euros. Bon, ce sera 3 euros, pile poil. Hop. Donc ça, je vais venir mettre ça, alors ma petite boîte ici. Donc dans cette petite boîte ici, hop, c'est comptabilisé ici, 3 euros. Il ne me reste plus qu'à, alors 6, 7, 8, 9, 9,50. Donc 9,50 euros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Bah, nickel. On est presque à 10 euros. Hein. Donc à 10 euros, on vient mettre un billet ici. Et puis, dans cette petite boîte, et pour le défi d'or, donc il y avait déjà 6,50. Je préfère faire ça tout de suite parce que donc 0,3 dépôt et on a fait un dépôt de plus 3 euros. Donc on est à 9,50. Comme ça c'est fait. Et ici, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Mais ici, donc 0,3, on était venu déposer... non. Quand même 40 euros. Hein. Donc plus 40. Et donc, il y avait déjà 10. Donc, on est à 50. C'est ça. Il y avait déjà 10. Donc, on est à 50. Hop. Et du coup, ces petites pièces rouges, je n'ai pas de défi. Je les compte et je les mets dans ma petite boîte qui est là. Je vais peut-être dézoomer du coup un petit peu. Voilà. Donc, il y a 32. Donc, 32 centimes. On va venir l'écrire ici. Dans le suivi des défis, il me semble, on a dit 32, hein, pas que j'oublie. Alors, pour le suivi des défis, donc 32. Est-ce que je mets en vert? Non, je vais mettre en orange, tiens, pour changer. 0,32. Pour le défi 2023, on a mis 20. Le défi pas à pas, voilà, ça sert de faire les trackers du coup. On a mis 16,50. Défi 2 plus 1, c'est où? C'est là, on a mis 13. Le défi 5 euros, on a mis 40. Et le défi d'or, on a mis 3. Voilà. Donc, on va venir faire ce petit calcul là pour voir combien on a mis au total dans les défis ce mois-ci. Donc, normalement, ça devrait être 93,17 €. Voilà, que j'ai écrit ici. On verra si je me suis pas gourée. Hein, parce que avec moi... on va peut-être à quelques centimes. Voilà, 92,82. Donc, il y a eu un problème quelque part. Mais je regarderai ça après. J'ai dû me tromper sur les trackers, vous savez. Donc, voilà. On va peut-être l'écrire quand même. Donc, 92,82. Ce qui nous fait, pour l'instant, dans les défis, en tout, 56,64. 149,48 €. C'est sympa, ça. 149,46 €. J'écris n'importe comment. Hop. Donc, pour le remplissage des défis, c'est fini. Donc là, la prochaine étape pour ça, c'est de venir remplacer les pièces en billets. On verra ça dans un instant. Donc, nous revoilà pour le remplissage du mois et des épargnes. Donc, ici, j'ai fait plusieurs tas parce que j'ai vraiment galéré. C'était jamais bon. Et en fait, je pense qu'on a retiré 100 € en plus pour l'imprévu. Donc, ici, ce sera pour les enveloppes mensuelles. Ici, pour les épargnes. Ça, c'est l'argent que mon conjoint a retiré de Shopopop pour mettre dans les épargnes aussi. Et normalement, ça, c'est les 100 €
d'imprévu que mon chéri a retiré en plus. Donc, si on fait tout bien correctement, normalement, il devrait rester ça, qu'on mettra dans banque pour que mon chéri puisse le remettre sur son compte. On verra si c'est bon. Et ensuite, on viendra le faire aussi niveau virtuel avec les faux billets et les fausses pièces. Ça, ce sera pour la fin. Je préfère commencer par, du coup, le réel. Donc, j'ai pré-rempli, en tout cas dans le... Est-ce que j'ai fait dans tout? Oui, normalement, oui. Donc, dans le réel, j'ai pré-rempli les trackers. Donc, on va savoir tout de suite ce qu'il faut mettre dedans. J'ai aussi en face de moi mon classeur avec tout le budget, le budget pour les enveloppes et tout. Donc ici, normalement, pour les 3 premières enveloppes, il me semble, c'est 230. Normalement, on va compter ça. Donc 100, j'espère que je ne me suis pas ratée. 100, 150, 1, 2, 3, 4, 5... 230, nickel. Je suis contente. Je suis contente. Donc, pour la santé, on vient mettre 80 € en sachant qu'on était à 0. On avait tout enlevé. Donc, vous voyez, on reprend sur les petits trackers, on reprend vraiment en avril. Hein. J'ai pas marqué tout ça. Déjà, il n'y a pas assez de place. En plus, c'est pas recto verso. J'aurais peut-être dû faire recto verso maintenant que je pense. Mais ce sera vraiment qu'à chaque fois pour un seul mois. Et si besoin, je viendrai écrire derrière, il n'y a pas de souci. Et ces enveloppes-là, je vais tous bien les nettoyer et tout. Et je vais pouvoir vous les offrir. Donc, restez connectés. Donc, pour santé, on a dit 80 €. J'espère que niveau billet... Il y aura, alors comment je vais faire? Je vais mettre comme ça. Et le tracker, je vais le mettre derrière. Hop, comme ça. Donc, voilà. Hop, 80 €. Je vais peut-être rapprocher un peu. 80 € pour santé. Pour les sorties divertissement, on a dit 50 €. Donc, on a augmenté de 20 €. 50 €. Je vais peut-être mettre comme ça. 20, 40 et 50. Je vais sûrement venir changer après. Donc, c'était dans cette enveloppe-là. Donc, hop, 50 €. 20, 30, 40, 50. Nickel. Pour ça. Hop. Shopping. 100 €. Ça n'a pas changé. Donc, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Ben, nickel. Nickel. Donc, pour le mensuel, au niveau réel, hein, puisque dans le virtuel, on a aussi alimentation et essence. Là, c'est vraiment santé, sortie et shopping. Donc, ensuite, on vient faire le remplissage des épargnes. Pour Noël, on vient mettre 70 €. Alors, on a déjà 100. Parce que j'avais pré-rempli. Oui. Donc, 70. Voilà, nickel. Je me demande si je peux pas faire un échange. Non, il y a 40 €. Voilà, 70. Pour anniversaire, 60. Et là, est-ce que je peux pas faire un échange? Non, pareil, j'ai... ok. Donc, 60. J'aimerais bien, parce que là, je vais pas avoir... Hop. Donc, pour anniversaire, c'est bon. Pourquoi ils sont devant? C'est pas grave. Pour beauté, on vient mettre 20 €. Ici, c'est bon. Hop. École, on vient mettre 20 €. Ça va pas le faire là, je pense. Donc, 20 €.
Ensuite, pour ma maman, donc c'est une nouvelle enveloppe pour aider ma maman un petit peu financièrement. On vient mettre 20 €. J'ai pré-rempli parce que sinon la vidéo allait être vraiment trop longue. Voiture, 50 €. Et il y a un problème quelque part. Puisque normalement, dans cousine, je vais les mettre 20 € aussi. Me revoilà, donc je suis désolée, j'ai eu un appel en plus entre temps. Donc j'ai vérifié, il manque 20 €, pardon, qui devait aller dans cette enveloppe-là, enveloppe cousine. J'avais même écrit, donc bon, je vais regarder ça plus tard. Donc ici, on a 60 € qui vient de Shopopop. En tout, il y avait 260 €, mais il y a aussi en virtuel, vous allez le voir après. Mais en tout cas, on a retiré 60 € de Shopopop et il nous restait donc 40 € dans l'enveloppe aspirateur. Donc ça, on va venir, c'est un petit remplissage bonus pour nos enveloppes. Donc je voulais mettre dans anniversaire 70 €, c'est ça, parce que ce mois-ci, on a 2 anniversaires, donc ma fille et mon conjoint. Donc, ça fera pas de mal. On va pouvoir bien profiter. Par contre, j'ai pas écrit. On va écrire. Donc, ça fait 220. Mais, ça fait 220, mais elle va bouger. Hein. Je mets ça là le temps que ça sèche. Ensuite, on voulait mettre 10 € dans beauté. Parce que si on descend pour le baptême ou autre, j'aimerais bien peut-être faire un petit tour au coiffeur, mais on verra s'il y a assez. S'il n'y a pas assez, tant pis. Donc, bah, pareil, il faut que je remplisse. Donc, on est à 58. Je vais mettre comme ça. Alors, 20, 40, 50 et 8. Nickel. Ensuite, on voulait mettre 10 € en plus dans cousine, mais il manque bien les 20 €. Hein. Je voulais rajouter 30 €, mais bon. Donc, plus 10. Je vais mettre 10. Parce que pour l'instant, je rectifierai après si je retrouve le billet de 20. Donc voilà, et ensuite il nous reste donc j'ai pas mis le billet de 10. Si je mets pas le billet de 10, ça risque pas de marcher. Et pour les derniers 10 €, je me suis dit que j'allais le mettre dans shopping. Alors c'est pas une épargne, mais ce mois-ci on a quelques petits trucs à acheter et j'aimerais aussi m'acheter quelques petites plantes si j'ai assez. Donc, je me dis, je rajoute 10 € et on verra. Et il faudrait peut-être que j'écrive. J'ai du mal, hein. J'ai du mal à écrire. Donc, ça fait 110. Donc, voilà. Donc, j'avais raison. Bon, mis à part les 20 € qui manquent. Mais on a bien 100 € en plus pour imprévu. Voilà. Mais ça va aller, ouais. On va le mettre dans banque. Et je vais aussi l'écrire d'ailleurs pour pas m'embrouiller. Plus, moins 100. Je mets juste 100. Je vais comprendre. C'est juste pour ça. Et on va passer au virtuel. Au niveau alimentation, on a 4 semaines. Donc, on vient mettre 400 €. Les trackers, je les ferai après. Parce que là, vraiment, sinon, la vidéo... Transport, on vient mettre 250 € comme le mois dernier. Donc, à voir si ce mois-ci, ça marche ou pas. Pour 250 €. Donc, voilà.
Et ensuite, imprévu, il y a les 100 €. Je vais quand même les mettre. Non, je vais pas les mettre. On ne sait jamais que je fasse pas connerie, parce que ça va m'embrouiller. Pour le remboursement du prêt, on a dit qu'on mettait... Alors, le remboursement du prêt, c'est que 50 € ce mois-ci. Hop. Pour équitation, 80 € au lieu de 100. Mais bon, ça monte, hein. Doucement, mais ça monte. Hop. Pour le déménagement, c'est écrit logement, mais c'est plus pour un déménagement. On a dit quoi pour le déménagement? On est resté sur 100 €, il me semble, déménagement. Oui. Parce que bon, on sait que ça peut coûter très cher et vaut mieux avoir un peu d'argent de côté si ça arrive. Enfin, on reste sur 50 €. C'était une enveloppe bloquée aussi. Pardon. Et ensuite, il y a voyage. Voyage et péage. On vient mettre donc 70 €. Hop. Vacances 80. Hop. Et pour... déjà là, on a fini le remplissage de ce qu'on devait faire. Donc il me semble que c'était 230 € de remplissage. Plus les 600 € alimentation essence. Et mon chéri, du coup, sur les 300 €, non pardon, sur les 260 €, j'avais retiré 60 € en espèces de Shopopop, si vous suivez. Donc il restait 200 €. Donc on va mettre 100 € dans l'enveloppe chéri. Il veut vraiment avoir son enveloppe, ce que je comprends, hein. Parce que pour lui, s'il veut faire un cadeau, il peut pas, il n'y a pas de suspense. Du coup, je lui dis, fais ce que tu veux, prends, de toute façon, c'est son argent. Donc, s'il veut mettre 100 € dans son enveloppe, il fait ce qu'il veut. Ensuite, non, on a oublié quelque chose, parce que j'ai enlevé l'enveloppe, en fait. Je l'avais enlevé, mais c'est l'enveloppe activité périscolaire de ma fille. Donc, il faut rajouter 40 € dans cette enveloppe. Mais pourquoi j'ai enlevé l'enveloppe? Parce qu'on va être prélevé dans quelques jours et cette enveloppe-là, elle va disparaître. Donc, mais c'est compris dans le budget, hein. Et ensuite, donc, il nous restait donc 100 €. Donc, j'ai mis 200 €, j'ai mis 100 € ici. Et pour les 100 € qui restent, alors mon chéri voulait mettre 20 € dans remboursement prêt, puisque... comme on a mis que 50 € là ce mois-ci, donc ça fera 70 au lieu de 50. Voilà, on essaye de faire monter au maximum. Je ferai le petit bilan après, avant de finir la vidéo avec vous, pour savoir combien on a dans les enveloppes quand même. Ensuite, on a dit, pour les enfants, on remet 20 €. Parce que c'est vrai que on a 3 enfants et que cette enveloppe-là, elle monte pas énormément, pas très vite. Donc on s'est dit, on a un peu d'argent en plus, on met. Et aussi 20 € dans voyage. J'ai plus de 20 €. J'ai plus de 20 €. En même temps, il faut que je fasse je peux faire des changes, mais bon là... Donc 20 € dans... ouais, il va falloir que je fasse un change. Dans voyage et 40 € dans vacances. Donc je vais récupérer 2 billets de 20, non, un billet de 10 et je vais mettre un billet de 50. Voilà, c'est toujours le bazar, hein, sur mon bureau. Et c'est tout. Donc il nous manque toujours les 20 €. Les 20 € réels, hein, mais bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il est quelque part, hein, parce que je pense que j'avais bien calculé quand même. Donc, je reviens tout de suite pour la dernière petite partie de cette vidéo
où on fait, je vais vous montrer vraiment ce qu'on a dans les enveloppes. Donc, me revoilà pour la fin de la vidéo. Donc, j'ai fait mes petits trackers et je vais vite fait vous montrer ça. Donc, en alimentation, on est à 400. En essence, on est à 250. Imprévu, ben, on est à 100. J'ai quand même marqué, mais il faut le remettre sur le compte. Mais en tout cas, il est là, hein, il est budgétisé. Le remboursement d'un des prêts, on est à 270. Pour l'équitation, on est à 180. Je ne sais pas pourquoi je mets comme ça. Déménagement, on est à 300. Pour les enfants, on est monté à 170. Le voyage, 230. Les vacances, 200. Et pour mon chéri, il est à 100. Et tout ça, c'est vraiment du virtuel. Ça monte beaucoup, mais c'est du virtuel. Et au niveau... voilà, autant en profiter. Au niveau du réel, dans santé, on a 80. Donc ça, c'est du réel mensuel pour ces 3 enveloppes-là. Donc santé 80, sortie 50. Shopping, on est à 110 du coup, au lieu de 100. Et imprévu, ben, j'ai mis les 50 € à remettre sur le compte, si vous avez suivi. Pour Noël, on est à 210. C'est vraiment bien. Ça, je vais bientôt, je pense, le mettre en virtuel. Anniversaire, 220, mais ça va descendre. Beauté, on est à 58. École, je l'ai pas mis derrière, il est à 65. Pour ma maman, 20 €. Pour la voiture, on est monté à 100. Et celle-ci, il faut qu'elle monte encore. Et du coup, pour l'enveloppe de ma cousine, il y avait déjà 100 € dedans. Et j'ai pas trouvé les 20 €, mais vous inquiétez pas, je vais aller chercher ces 20 €. Et du coup, on a juste... puis mettre du coup les 10 €. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo et qu'on a quand même mis 92 €, 82 en défi. Par contre, je ne sais pas si... c'est vrai que là, du coup, je n'ai pas fait les économies. Du coup, bah, c'est ça les économies, du coup, parce que j'ai tout mis en... Est-ce que je compte les 7 € qui nous restaient quand même, parce que c'est une économie de 7 € qu'on a fait en essence. Donc, je pense que oui. Donc, on va faire 92,82 plus 7 €. C'est du virtuel, mais c'est quand même une économie. Donc, ça nous fait 99 €. Voilà. Pour conclure la vidéo, 99 €, presque 100 € quoi. 82. Au niveau des dépenses, j'ai pas encore regardé. Il faut vraiment que je me penche dessus pour avoir un petit suivi. Donc, voilà. Cette vidéo, cette longue vidéo est terminée. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est trop long. Si c'est trop long, la prochaine fois, je ferai en 2 parties. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les vidéos longues. Moi, j'adore les vidéos longues. Hein, voilà. Les courtes aussi, les longues aussi. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà, dites-moi ça. En tout cas, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, si c'est le cas. Ça fait toujours plaisir. Même un petit commentaire pour m'aider, pour répondre à mes petites questions que je me posais en début de vidéo. Et je vous fais des bisous. Et on se voit dans une semaine pour le bilan de la première semaine d'avril. Voilà. Ciao!